portez bien. Je suis Tyrone Yann Carter, Social Media Manager. Nous sommes dans notre concept, la causerie. Alors, c'est quoi la causerie? La causerie est un concept qui a été mis pour pouvoir permettre aux différents acteurs culturels, pour pouvoir permettre aux entrepreneurs de communiquer. Mieux communiquer sur eux afin que quiconque sache réellement qui est la personne et qui est le personnage. Aujourd'hui, nous allons parler d'un acteur culturel. S'il faut définir l'acteur, je dirais Monsieur Goumen. Spécialiste en Goumen, il n'est que l'un des meilleurs artistes du Gabon. Sa voix n'est plus à présenter. Un visage d'ange, un talent presque connu de tous. L'homme aujourd'hui, c'est Monsieur Darcy. Je suis libre mais mon cœur n'est pas à prendre. Aucun engagement, toutes mes conquêtes ne sont qu'un jeu. Elles ont tout essayé de me mettre dans l'impasse. Instinct de bad boy, je m'en sors de ces orages. Mais une seule a pu rentrer dans ma zone. Elle m'a formaté, m'a fait repartir à zéro. Elle a somnifère, je tombe quand je pense à sa dévo. Je n'ai qu'une seule envie, celle de lui dire yo te quiero. Et quand je la vois, mon cœur fait aïe 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 aïe. Alors salut. Comment tu vas? Ça va? Tranquille. Au calme. Roger. Ah ok, d'accord. Si tu peux déjà essayer encore de titiller un peu les gens par rapport à toi, c'est Darcy, c'est ton vrai prénom? Darcy à l'état civil, c'est Eli Darcy. Donc j'ai gardé Darcy parce que ça fait rose, tu vois. Ça fait R&B. Ouais, Darcy. Normal. Ok, cool. Moi, je t'ai connu dans le label de Benny Banks. D'accord. Avec Benny Banks, ton titre, c'est Mon Bébé. Ok. Voilà, un titre qui a vraiment chamboulé les cœurs. Tout le monde t'a découvert à travers ce projet. Est-ce que tu peux déjà essayer de nous parler de ce projet-là? Mon tout premier banger. Voilà, d'ailleurs, c'est cette chanson qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ils ont tellement parlé, oh, mais c'est mon bébé. Ils ont tellement parlé, oh yeah, mais c'est mon bébé. Ils ont tellement parlé, aïe aïe, c'est mon bébé. Donc sous la tutelle de Benny Banks, il faut dire que c'est ma plus belle expérience musicale. Ouais. Voilà, donc c'est aussi du vécu que j'ai chanté, donc je me retrouvais assez bien et puis tout le monde s'est senti concerné, ça m'a fait du bien et c'est allé vite. Ça t'a vraiment fait propulser partout? Ouais, sérieusement. Déjà, pour la petite histoire, cette chanson, je l'avais bien avant. Et quand Benny il écoute, il me dit bah, ça peut faire quelque chose de bien. Je dis ok. Donc quand je la sors 6 mois après, j'ai dû attendre 6 mois, tu vois. 6 mois de galère, je savais pas que ça allait prendre. Après, je me disais, ça prend pas, bon, l'usable, je vais faire comme tout le monde, je vais à l'école. Et 6 mois après, on commence à écouter ici et là et tout. Après, bah, c'était partout. Et après, Benny Banks, déjà, moi, je sais que j'étais à Doom. Je quitte de Doom, je vais sur Libreville. C'est Benny Banks qui me reçoit chez lui. J'ai passé quasi 1 an dans sa maison, ouais. Et du coup, on faisait des events et tout ça. On programmait un peu des émissions pour faire connaître entre Griff qui était Darcy. Donc, pour la petite histoire, c'est ça. C'est Bibi officiel qui a commencé sur le boulot. Et aujourd'hui, tes rapports avec Benny Banks? Oh, toujours nickel. Benny Banks et moi, au-delà de la musique, on est une famille déjà. Voilà, on ne peut pas faire 2-3 jours sans se parler, sans s'appeler. Quand il y a une actu, on s'appelle. Qu'est-ce que tu en penses et tout ça. Voilà, on discute sur le sujet et puis voilà. Mais ton départ du label de Benny Banks, parce que quand tu quittes Benny, c'est pour la chenille. Voilà, ton départ d'abord chenille première fois. Parce qu'on va dire que c'est ton retour maintenant sur la chenille TV. Quand tu quittes d'abord Benny Banks pour la première, est-ce que c'est lui qui te pousse vers la chenille TV ou bien il était temps de pouvoir voir des choses différemment? Non, même pas. Juste que la chenille TV, il faut dire que je connais Sean Bryden bien avant même de connaître Benny Banks. Ouais. Tu vois. Et avec Sean Bryden, on avait quelques projets déjà qu'on avait fait et tout. Bon, après, il n'était pas encore trop sur le Gabon. Oui. Il était ailleurs. Donc, c'est là que j'ai rencontré Benny. Je me suis dit, bon, Bryden, apparemment, il n'est pas encore là. Donc, je peux faire ce que j'ai à faire, tu vois. Et Dieu merci, avec Benny.
J'ai rencontré Benny et puis on a fait nos bails. Maintenant, à quel moment est-ce que je quitte de chez Benny Banks pour aller chez Sean? À quel moment on est en fin 2018? Bon, je dis à Benny que j'ai besoin d'un renouveau, il faut se renouveler, tu vois. La musique, ça va tellement vite. Il y a des mises à jour à faire et tout ça. Plus tu évolues, plus il faut des moyens financiers. Il faut tellement de choses autour. Je lui ai dit, bon, on va faire, je ne veux pas dire un break. Je lui ai dit, bon, essaie de me laisser faire comme ce que je sens, tu vois. Laisse-moi faire ce que je sens. On est là, c'est pas qu'on s'est dit que c'est fini, on bosse plus ensemble. Jusqu'à présent, on travaille ensemble. Ça veut dire que, étant là où je suis avec la Bride & Production, Benny Banks intervient sur pas mal de choses me concernant. Tu vois, voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, je dis à Benny que bon, moi je sens les choses différemment. Là, j'ai besoin de me propulser un peu plus. Et à cette époque, il y avait Avicii et tout ça, c'était un peu chaud. Donc après, je suis allé chez le grand, on a fait, comme je te disais, on avait déjà des projets en cours, on a réactualisé, puis on a sorti les bails. Mais après, tu nous sors ton titre Par Amour. Un morceau vraiment tu viens d'abord sous la tutelle du label O Record. Pourquoi quitter la chenille TV là où tu étais déjà à l'aise avec Sean Brydon pour aller maintenant vers la structure O Record en fait? D'accord, c'est comme je t'ai dit, moi je suis toujours dans ma tête électron libre. Ouais. Tu vois, j'aime découvrir, je suis aventurier à la base. J'aime pas être statique, tu vois. J'étais dans la Bride & Production, 2019 on arrive, il y a la crise, il y a beaucoup de choses. J'ai envie de découvrir quelque chose de nouveau. Et après avec O Record, c'était pas un contrat officiel, tu vois. C'était un contrat d'essai. C'était, tu as bien remarqué qu'on a fait un seul projet, tu vois. Il y a rien d'autre qui était, à part celui-là, on n'a rien fait d'autre. Une autre production peut venir produire une chanson avec un artiste d'ailleurs. Voilà. Mais je n'étais pas parti de la chaîne TV jusque là. Il faut dire qu'on n'était pas officiellement sous contrat comme il se doit. Voilà. Maintenant, avec O Record, c'était un contrat d'essai. Le temps il s'est écoulé. Bon, on voit les choses se présenter. On s'est assis, Bride & Production, ok, on fait quoi? On officialise les bails. On a signé les documents et puis on est là. Ton retour à la chenille TV, métamorphose physique, armure, on te voit, on te sent un peu plus, tu as plus d'assurance. Et physiquement, tu as pris du poids. Est-ce que c'est parce qu'il y a la belle vie là-bas, c'est le meilleur label, c'est la meilleure production actuellement du Gabon? Est-ce que c'est déjà ce train de vie ou c'est juste que toi qui as décidé de prendre un peu plus soin de toi en fait? Non mais après, je veux pas dire que c'est pas. Pour moi, jusqu'à présent, c'est le meilleur label. Tu vois, pour moi, je dis bien. Parce que j'ai été libre à un moment, tu vois. J'ai vu certaines propositions et tout. Bon, me concernant, j'ai pas trouvé mieux, tu vois. Au niveau du Gabon, bien sûr. Donc après, ce qui concerne la métamorphose, elle est d'abord personnelle. D'accord. Et puis là-bas, comme tu vois, le travail se fait sur la communication. C'est quoi la communication? Ça tourne autour de l'image de l'artiste. Parce que, tu sais, j'ai beaucoup vécu ces scènes et tu connais, tu sais de quoi je parle. Donc, tu arrives à un endroit, j'aime bien ta musique, mais je m'attendais à un gars, tu vois, avec un corps un peu genre comme Singila, et surtout la référence de Singila. Et tu sais que Singila, physiquement, il est prêt, tu vois. Donc je me dis, je peux pas être dans ce registre musical où on me parle de Singila comme référence, et puis j'ai un petit corps. À la base, je suis obligé, déjà, je suis grand de taille. Il fallait que je prenne des kilos, c'est la salle, c'est le travail. Et revenons à... Il y a des covers qui sont sortis. J'ai vu un cover de toi avec Méthode. Les gens commençaient un peu à annoncer, ouais, il y a une collaboration, il y a un featuring, peut-être qui se trame. Est-ce que tu peux essayer de nous rassurer qu'il y a une collaboration qui est en vue ou bien c'est juste un coup marketing? Pas plus tard qu'hier, on a discuté encore avec Méthode. Et ouais, il y a une collaboration. Il y a une collaboration en vue. Je pense que d'ici peut-être un mois au plus, le son il sera dispo. Le clip et tout. Concernant la collaboration, tu as fait le remix d'un son de Singila, DCDR. Elle m'a aimé inconditionnellement. Moi j'ai été la queue, je suis beaucoup trop sur la lune. Je l'ai brisé involontairement.
Je sens sa rancune, mais je crois qu'elle a encore des sentiments. Oh, des sentiments. Tu as remixé. Pourquoi pas de featuring aujourd'hui avec Singla, sachant que quand Singla est venu au Gabon, tu es une personne qui a été quasiment proche de lui. Vous avez fait l'émission RTL ensemble. Et à ce que j'ai cru comprendre, c'est que le montant demandé à Singla le montant que Singla vous a demandé était élevé. Est-ce que toi, de ton côté, tu trouves pas que l'artiste que toi tu aimes tant peut te donner ta chance aussi à l'international? Fouta Crédit, waouh! Achetez votre crédit Move ou Liberties par Airtel Money. Composez étoile 150, étoile 3, étoile 10, dièse, code commerce, Fouta, montant, référence de votre numéro Move, iLiberties, mot de passe Airtel Money, Fouta Crédit, waouh! Bah après moi je peux comprendre, tu vois, c'est pas forcément niveau gain, tu vois. Parce que moi je parle avec Singla assez régulièrement déjà, on est en contact. Et parce que moi ce qu'il m'a dit c'est que, tu vois, j'ai des artistes que je produis, tu vois, à cette époque il y avait Full et il y a un autre qui est arrivé dans son label qu'il a et il me disait, tu vois, j'ai même pas encore collaboré avec eux en fait, j'ai envie qu'ils arrivent à un niveau. Après, c'est sa conception de la chose, tu vois. Moi là, si on me demande tout de suite une collaboration avec Singla, je parle tout de suite, je dis un oui, tu vois. C'est l'un de mes plus grands rêves déjà. C'est ma référence musicale, donc ce serait bien. Ben après, je croise les doigts et je continue à l'embêter. Je pense que ça va arriver, t'inquiète. Et est-ce que tu envisages une tournée à l'extérieur? Une tournée, parce que tu es déjà dans un gros label. Voilà. Est-ce que le fait déjà d'être dans un gros label, il y a une forme de pression? Ouais. Ce qui est sûr, c'est que 80% de mon public est à l'international. Oui. 80%, je dis bien. Je pense que tu es beaucoup écouté aussi en Côte d'Ivoire. Surtout. Ouais. Côte d'Ivoire, Cameroun, Madagascar, Comores, ce que tu veux. Mais c'est comme je disais, au niveau du Gabon, on est malheureusement un peu basique, tu vois. Ça veut dire assez simple. Tu vas avoir des constats tout bêtes. Tu vas poster ou tu vas proposer une chanson sur tes différents réseaux. Et sur les commentaires, tu te rendras compte que les commentaires les plus sadiques et négatifs viennent d'ici, tu vois. Les autres viendront te faire comprendre de la manière la plus polie qu'il soit que tu peux faire mieux, essaie de revoir ci et ça, parce qu'à la base, ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est le public qui donne une certaine direction aussi à l'artiste de par leur critique. Mais le souci, c'est que ici, les gens n'arrivent pas à critiquer pour te propulser, mais ils critiquent pour te dénigrer, tu vois. Voilà, donc moi, je suis plus ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que d'ici septembre, on est à Abidjan, donc je pense que ça commence bien. Je te vois un peu plus avec la casquette de producteur, parce que j'ai essayé de parler avec plusieurs personnes. Okay. Les gens te voient un peu plus comme un producteur. Et en te voyant dans tes collaborations, par exemple avec Evans, j'ai l'impression que tu joues un peu plus le rôle du producteur en fait. Tu es cette personne-là qui a cette humilité de vouloir mettre les autres en avant. Et si je souligne ce fait, c'est par rapport à la sortie d'Emma. D'accord. Est-ce que tu peux... Parce que tu as coaché Emma, ouais. Où le titre est ancré. Tu as aussi dans la plume. Est-ce que tu as coécrit Ancré? Non. Sur Ancré, je vous avoue que je connais pas grand chose. Par contre, si tu me parles de Grand Bandit qu'elle a fait bien avant, je te dirais ouais, tu vois. Après, on a eu des séances de studio, de coaching et tout ça, sur comment est-ce qu'il fallait un peu plus améliorer le texte. Il faut dire qu'Emma, elle est très talentueuse à la base. Elle arrive à te sortir des textes, mais de ouf, et à une rapidité qu'on comprend pas, tu vois. Donc, elle m'a fait écouter les bails et tout ça. Moi, je lui ai dit, ouais, le Grand Bandit, par exemple, je lui ai dit, bon, l'idée, elle était pas mal, mais il fallait qu'on mette ça au propre, tu vois. Donc, elle est arrivée, on a fait 2 jours de studio avec Asma. On a recomposé le bail bien comme il fallait, on a enregistré. Puis le son, il est sorti, je pense qu'il a 1 million de vues. Mais non, après ça, quand on a terminé, là, elle a été récupérée par Brian Production.
Voilà, et le titre Ancré, comment ça s'est passé derrière? Là, moi, je n'étais pas encore revenu, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas trop ce qui s'est passé, comment est-ce que c'est sorti. Mais sinon, Emma, de base, elle est très talentueuse. Et moi, je sais qu'elle a sorti ce qu'il fallait, c'est son talent. Toi qui es plus proche d'Evans, tu es le grand frère d'Evans, la relation entre Evans et Emma, est-ce que c'est une rumeur ou bien c'est un coup marketing? Emma, il n'y a même pas de coup marketing. Ce que tu verras sur les réseaux, c'est strictement les réseaux sociaux qui créent cette polémique. Mais sinon, il n'y a rien de tout ça, c'est la petite sœur. Mais tu es très protecteur, tu travailles quasiment avec les mêmes personnes. Ton cercle, on a l'impression qu'il ne change pas. Tu travailles avec Gasmar toujours, tu es avec aujourd'hui avec Gendeboma, parce qu'on a reçu tout récemment, il a dit que dans la chanson, tu es la personne qui l'oriente. Sa direction artistique aujourd'hui est basée sous ta tutelle. Est-ce que ce côté protecteur-là, c'est pas aussi pour toi une forme de te protéger de ce système, en fait, du game? Non, rien à voir. Rien à voir. On a un savoir qu'on partage, c'est tout, en fait. Et si on veut que notre pays se propulse 2 fois plus, il y a tellement de talents, tu vois. Aujourd'hui, si on est entre griffes sur la scène, tu vois, on est sur la scène et puis on a le grand public avec nous, c'est un peu, c'est pas parce qu'on est plus talentueux que les autres, tu vois. C'est peut-être cette grâce-là que Dieu nous fait. Donc après, moi, je me dis, quand tu as des connaissances, c'est mieux, tu aides les autres qui en ont besoin, tu vois. Pour qu'ils comprennent mieux, parce qu'ils sont talentueux, mais si tu n'as pas une certaine expérience, tu peux te perdre, tu vois. Et c'est ce que j'essaie d'apporter, que ce soit à Evans ou à Gende ou à Emma d'ailleurs. C'est ce que j'essaie de donner et après ils comprennent vite, donc ça va très vite. Sur TikTok, on découvre tes vidéos, tu danses. Darcy, c'est un très bon danseur. Faire de nous des esclaves. Comment dire je t'aime encore quand le monde est devenu fou. Comment apprécier l'amour s'il nous détruit. Darcy fut un très bon danseur à une Donc il y a certaine toujours époque. le pas, il y a toujours le pas. Bah, je sais pas. Ça, c'est une époque. Parce que j'ai essayé de discuter avec certaines personnes et déjà du fait que moi je te connais avant, D'accord. tu es quelqu'un, même quand on t'invite quelque part, je t'ai jamais vu prendre une bouteille d'alcool et tout. Tu es toujours dans les jus de pomme et autres. Est-ce que c'est pas une manière pour toi aussi de vouloir te cacher en fait? Parce que même quand on te sert, c'est toujours du jus de pomme et autres pour faire croire peut-être aux gens que non, bon, je suis dans la liqueur alors que tu n'es pas alcool, toi. Ah non, je suis pas alcool. Bon après, il faut respecter le dress code. Tu vois, si je prends un jus d'orange en pleine boîte de nuit, ça suit pas. Je vais prendre un truc genre, tu vois, le jus de pomme, ça ressemble un peu au Jack Daniel, c'est la même couleur. Tu vas penser que c'est ça, Ouais. alors que c'est pas ça. Bon après, moi j'ai toujours rêvé de vivre mon art en pleine lucidité, tu vois. Affronter mon public assez lucide, de comprendre des choses. Quand je suis en boîte de nuit, je suis pas là-bas parce que j'ai juste envie de groover, non. Je suis là-bas parce que j'ai envie d'écouter de la musique, me renouveler, voir ce que les gens ils aiment, comment ils réagissent par rapport à certaines sonorités, tu vois. Et quand j'ai capté ça, je rentre dans mon studio, je fais ce qu'il faut. T'es très croyant. Toujours, la base. La base. Ouais, c'est God qui gère, mon cher. C'est God, ça veut dire qu'à la sortie de chaque projet, tu essaies de remettre ça sur les mains de l'Éternel afin que le projet puisse... Non, je dirais pas la sortie de chaque projet. C'est chaque jour quand j'ouvre mes yeux, quand je me réveille. Ouais. Je parle à God. C'est la base. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Est-ce que vous pouvez me citer quoi? Bah, je sais pas. C'est toi qui me souhaites ce que tu veux. Mais... Santé, argent, paix. Donc ça, mon rêve, c'est de rendre déjà premièrement de sécher les larmes de ma mère, mon cher, tu vois. J'ai plus les darons et je dois m'occuper d'elle, je dois faire ce qu'il faut. C'est ça mon premier rêve. Le reste, c'est pas ça. Rendre ma daronne fière. Voilà, c'est- Ok, super. Et si tu as des personnes à remercier afin de pouvoir clôturer ce beau passage? Je dois remercier qui? Tout le monde. Tout
Toi déjà c'est bon, merci de m'avoir invité et puis merci à la Bryden Production, merci à Vegas aussi, sans oublier que l'événement c'est tout à l'heure du côté du Wakanda Beach. Tout le monde sera en noir mais sauf moi, je suis en blanc, c'est moi l'ange ce soir. Donc après, merci à Gaspard Movie, merci à Port-Gentil, merci à tout le monde, merci. C'est tout quoi, bref. On se dit à très bientôt pour la suite au prochain numéro. Big up! On est ensemble. Café.